Podcast livre De l'étincelle jaillit la flamme d'Héloïse Michaels. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est De l'étincelle jaillit la flamme. Il a été publié en France en 2020 aux éditions Librinova. Il fait 345 pages et je lui ai mis la note de 6 sur 10. Et je le conseille aux lecteurs aimant les contes. 4e de couverture. Et si, avant de devenir la sorcière que nous connaissons tous, Maléfique était une enfant joyeuse, pleine de vie. Mais qu'un jour, quelqu'un ait décidé de lui enlever ses espoirs et l'avenir prometteur qui était le sien. Comment réagiriez-vous si un beau jour, quelqu'un venait vous arracher à votre famille aimante, vous obligeant à prendre la fuite et à vous réfugier à des kilomètres de votre foyer, pendant qu'une autre prenait votre place et devenait celle que vous auriez dû être? Pour Maléfique, la réponse était simple, elle se vengerait. Ce que j'ai pensé de ce roman. Avant de commencer, je tiens à remercier Librinova pour sa confiance. Malheureusement, je n'ai pas tellement accroché, mais je ne doute pas qu'il trouve son public. Nous suivons Kirsten, une Andorine, qui décide de se venger suite à une histoire d'amour. Les personnages sont corrects. Kirsten est une jeune femme qui vit dans une petite maison au cœur de la forêt. Elle est gentille et prépare des potions. Stéphane, le prince du royaume, est manipulateur et machiavélique. Il est détestable. Oriane, l'épouse du prince, cache les secrets. Elle cultive le mystère sur sa personne. Fergus est l'un des meilleurs amis du prince. Il est très attaché à Kirsten. Les autres protagonistes sont peu présents. L'intrigue est assez classique. En commençant le récit, je pensais qu'il s'agissait d'une réécriture du conte de la Belle au bois dormant. Mais, en fait, il s'agit plutôt d'une réinterprétation de celui-ci. J'ai trouvé cela dommage. L'écriture est efficace et donne envie de poursuivre. La fin est correcte. En bref, une lecture mitigée. Je remercie encore une fois la maison d'édition pour sa confiance. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, le fait qu'il s'agisse d'une réinterprétation de conte et non d'une réécriture. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!